Comment l'IA simplifie-t-elle la gestion de votre référentiel de compétences? L'IA qui va faciliter le quotidien, est-ce que c'est magique? Est-ce que c'est tragique comme certains le disent? On va en parler. Délester des tâches chronophages sans valeur ajoutée, réallouer le temps, on en parlait avec Claire sur les sujets à plus forte valeur ajoutée. C'est un duo de choc que je vous propose. Regardez, déjà sous le feu des projecteurs et des photos, Natacha Joly et Lola Fernandez. Merci à vous deux. On peut vous applaudir. Un peu plus fourni les applaudissements, s'il vous plaît. Ça va réchauffer en même temps. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je me présente, Natacha Joly, Head of Product chez Cegid et je suis en charge du module Talent et Skills Management. Et je travaille sur des logiciels RH depuis un petit peu plus de 10 ans. Et aujourd'hui, pour cette conférence, je suis accompagnée de Lola. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Lola Fernandez, Conviction RH. Donc, Conviction RH, c'est un cabinet de conseil en RH, SIRH et transformation. Et donc, moi, j'accompagne mes clients, donc des organisations publiques et privées, dans leurs enjeux de gestion de la performance, gestion des talents et gestion des compétences, sujet qu'on va aborder aujourd'hui ensemble depuis presque 8 ans maintenant. Et donc, moi, j'aurai ma casquette de consultante pour vous illustrer les évolutions du marché. Donc Lola et moi, on va essayer de vous partager notre réflexion sur la gestion des compétences, donc qui est un sujet central dans vos préoccupations actuelles. Et on le sait tous, le monde du travail évolue, les métiers se transforment, et donc pour que les entreprises restent compétitives, il faut s'adapter. Et au cœur de cette adaptation se trouvent les compétences. C'est un sujet qu'on entend parler depuis des années, ça a souvent été très compliqué de le gérer et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui entre en jeu l'intelligence artificielle et on va essayer de vous expliquer en quoi c'est clé d'utiliser l'intelligence artificielle pour mieux gérer tout ça. Mais avant de commencer, je vais repasser la main à Lola qui va nous expliquer un petit peu pourquoi c'est clé de s'attaquer à cette gestion des compétences. Oui, donc l'idée, c'est qu'en termes de contexte, on va revenir rapidement sur le marché du travail. Donc, professionnel RH, je pense que vous avez constaté que le marché du travail évolue rapidement. Pour expliquer ça, il y a beaucoup de facteurs que vous connaissez. Il y a évidemment la digitalisation, l'intelligence artificielle. Il y a l'évolution aussi des modes de travail avec l'essor du télétravail qui va avoir un impact, le contexte économique, géopolitique, et puis l'arrivée sur le marché du travail d'une nouvelle génération de collaborateurs qui a un rapport à la valeur travail un petit peu différente, qui a des attentes aussi en termes d'évolution, de salaire un petit peu différentes. Et donc tout ça, ça pose un certain nombre de défis pour la fonction RH et pour les organisations. Des défis qui vont être organisationnels et aussi des défis en termes de gestion des compétences. C'est ce qu'on va aborder avec vous aujourd'hui. Et donc très concrètement, on a beaucoup de statistiques sur les compétences qui circulent. Le Forum économique mondial nous partage que à peu près 50% des compétences qu'on utilise toutes et tous aujourd'hui deviendront obsolètes d'ici 2030. Par ailleurs, il y a une demande croissante de compétences émergentes. Vous avez par ailleurs des enjeux de recrutement. Les recrutements est de plus en plus compliqués. La fidélisation aussi est de plus en plus compliquée parce que vos collaborateurs sont très sollicités et ont un rapport à leur employeur qui évolue. Et donc, voilà, il devient nécessaire en tant qu'organisation, en tant qu'RH, d'accompagner l'évolution des compétences. C'est le fameux upskilling. Il devient aussi nécessaire d'adresser aux collaborateurs une offre RH enrichie, voire même une offre RH personnalisée. On va revenir sur cette notion. Et puis, il faut être agile en tant qu'RH, en faisant évoluer ses pratiques, et aussi en tant qu'organisation, pour pouvoir s'adapter aux évolutions du marché qui sont constantes. Donc, pour faire face à ces enjeux, il est important de mettre en place ce qu'on appelle une skill-based organisation, donc une organisation centrée sur, aux surprises, les compétences. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie de mettre les compétences au cœur de tout le cycle de vie du collaborateur.
Donc on ne va plus penser en termes de poste fixe, comme on avait l'habitude de le faire, mais on va parler en termes de compétences mobilisables à tout moment. On l'entend souvent, hein, la bonne compétence au bon moment. Donc pour mettre ça en place, il faut que ces compétences soient au cœur de tous les processus RH. Donc ça démarre avec le recrutement, en identifiant les compétences manquantes. Ça passe par la formation, en allant comblant les écarts de compétences. Par la rémunération, pour faire en sorte qu'elle ne dépende plus du poste, mais bien des compétences détenues. Et ça passe également par la mobilité interne, afin de proposer des parcours adaptés aux collaborateurs en fonction des compétences qu'ils détiennent. Et donc, sur cette partie-là, sur la partie mobilité interne, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et de nouveaux outils dont vous avez peut-être déjà entendu parler. On parle de Talent Marketplace, ces plateformes qui révolutionnent un petit peu la mise en relation entre les collaborateurs et vos besoins organisationnels, et tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Lola, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Donc la démarche que vous présentez, Natacha, où on va chercher à placer la compétence au cœur de l'ensemble des processus RH, c'est la démarche de ce qu'on appelle les skill-based organization. Ça, c'est un concept qui n'est pas du tout nouveau, mais on considère, quand on observe le marché, qu'il y a de plus en plus d'organisations qui tendent vers ces modèles-là. Avec Conviction RH, on a fait un benchmark l'année dernière et on a constaté que plus de la moitié du CAC 40 avait déjà initié ce type de transformation, donc aller vers des organisations orientées compétences, et avait commencé à s'outiller avec les fameuses Talent Marketplace. Donc en fait, les démarches compétences vont être largement facilitées par l'essor de ces nouvelles générations d'outils qui vont faciliter cette transformation. Donc, ces Talent Marketplace, ils se distinguent des outils SIRH que vous connaissez toutes et tous, parce qu'ils vont reposer sur deux piliers qui leur sont vraiment spécifiques. Le premier, c'est qu'ils vont placer le référentiel emploi et compétences au cœur du système. Donc, dans l'architecture, le référentiel emploi et compétences est au cœur, et ça va permettre de faire en sorte que la donnée compétence soit un langage commun, et soit la data clé qui permette d'analyser les besoins de vos organisations et les besoins de vos collaborateurs à une maille plus individuelle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'intelligence artificielle. Et donc cette intelligence artificielle, elle va permettre d'analyser, d'accélérer l'analyse et le traitement d'un grand volume de données. Et donc très concrètement, le premier impact positif pour vous, c'est sur la cartographie de vos emplois et compétences. Si vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous avez cherché à un moment donné de votre carrière de référencer les emplois et les compétences de votre organisation. Grâce à l'IA, il y a une vraie révolution qui s'opère, puisque l'IA, elle va permettre de déduire les compétences à partir de données non structurées, donc à partir d'éléments avec lesquels vous allez l'alimenter, qui ne seront pas forcément très structurés. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un référentiel formalisé pour initier une Talent Marketplace. C'est l'outil qui va vous aider à structurer ce référentiel. Donc très concrètement, l'IA, à partir de plein de données, va pouvoir structurer votre référentiel. Donc par exemple, vous allez l'alimenter avec les CV de vos collaborateurs, avec leur compte LinkedIn. Ça peut être aussi à partir de leur formation initiale, formation continue, leur compte rendu d'entretien annuel, vos fiches de poste, vos listes de jobs aussi. Donc vous allez alimenter l'IA avec toutes ces datas et elle va initialiser un référentiel emploi et compétences. Et ce référentiel, il va vivre. Donc plus vos collaborateurs vont renseigner d'informations les concernant, plus vous, en tant qu'RH, vous allez renseigner les parcours de carrière, votre offre de formation, votre offre RH, et plus le référentiel va se mettre à jour et va coller quelque part à votre organisation. Et donc ça, c'est une vraie révolution, puisque ça renouvelle très largement les démarches GPEC et GEPP que vous avez peut-être connues il y a quelques années, et qui permettait de créer des référentiels souvent statiques, qui étaient très vite obsolètes et qui étaient aussi assez peu digitalisés et donc pas inscrits dans l'ensemble des processus RH.
Donc ça, c'est un véritable apport des Talent Marketplace. Donc, en règle générale, la première étape, ça consiste à créer ce référentiel de compétences et c'est souvent là que ça bloque. Donc, chez Cegid, on a décidé de prendre le virage de l'IA et on a perçu que la technologie pouvait aider à mettre en place ces fameuses skill-based organisations dont on entend parler depuis déjà des années. Donc, on a décidé d'utiliser toutes sortes d'IA, donc les vieilles IA telles que la recherche sémantique ou le matching, dont vous entendez déjà parler depuis plusieurs années, mais aussi les nouvelles telles que l'IA générative. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? La première chose qu'on a mis en place, c'est le fait de pouvoir lier les compétences avec tous vos processus RH. Donc, dans les faits, quand vous allez ajouter une nouvelle formation à votre catalogue ou quand vous allez créer, modifier une fiche métier, une fiche de poste, on va aller vous suggérer les compétences de votre référentiel qui pourront être associées à cette formation ou cet objet métier en fait. Et donc, pour faire ça, on va se baser sur le contenu de cette fiche métier, le contenu de cette formation, et donc on va en déduire les compétences de votre référentiel qui méritent d'être associées à cet objet. Vous me direz, c'est bien, mais si je n'ai pas de référentiel, je ne vais pas avoir de suggestion. Rassurez-vous, on a essayé de penser à tout ça. Et donc, l'idée, c'est que pour ceux qui partent vraiment de zéro, on va vous suggérer les compétences qui viennent de l'externe. Et donc, on a utilisé le référentiel de l'ESCO, le référentiel commun européen. Donc, comme ça, vous allez pouvoir ajouter des compétences du référentiel ESCO directement à votre référentiel. Donc ça va vous permettre de venir créer, enrichir petit à petit votre propre référentiel. Rassurez-vous, vous pourrez toujours changer le libellé, le renommer à votre façon, il n'y a pas de souci, mais ça vous permet au moins de ne pas partir de zéro et d'être guidé petit à petit avec le contenu qui est déjà dans votre solution. De la même manière, pour vraiment partir, pour ceux qui partent vraiment de zéro, parce qu'on sait qu'il y en a qui partent de zéro ou dès qu'ils veulent repartir de zéro, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu la pagaille dans l'existant, l'idée c'est d'aller analyser tout le contenu qu'il y a déjà dans nos solutions. Parce que l'avantage de Cegid, c'est qu'on est une solution avec beaucoup d'outils, donc c'est d'analyser les données qu'on a déjà. Donc c'est d'analyser tout le référentiel emploi ou tout le catalogue de formation, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose qui est à jour chez vous, parce que derrière, ça entraîne des coûts. Donc, on sait que vous le maintenez, ce catalogue de formation. Et donc, c'est d'aller analyser tout ce contenu que vous avez au sein de nos solutions, d'aller extraire les compétences de l'ESCO et donc de vous préparer, pré-mâcher un référentiel de compétences que vous pourrez bien sûr par la suite réadapter. De la même manière, Lola le parlait, en général, ce référentiel compétences, il est statique. Donc, c'est bien si je l'initie, mais il faut qu'il continue de vivre, parce que sinon, je n'ai pas gagné grand-chose. Donc l'idée, c'est aussi, avec l'intelligence artificielle, de se dire, quand une fiche métier va être modifiée, quand une nouvelle formation vont être ajoutées au catalogue, on va aller vous suggérer les compétences qui nous semblent pertinentes à être ajoutées à votre référentiel métier. Donc votre référentiel de compétences, il va vivre. Et ça, c'est vraiment important. Donc toutes ces informations, c'est bien, on a un référentiel de compétences créé à jour, le rêve, et donc l'idée c'est de se servir de toute cette base pour offrir des bénéfices aux collaborateurs. Et au RH, oui. Donc concernant ces nouveaux outils, les Talent Marketplace, en réalité il n'y a pas vraiment de consensus sur le marché sur le thème Talent Marketplace. Ce type d'outil va avoir un nom un peu différent d'un éditeur à l'autre. Mais moi, j'aime bien le nom de Talent Marketplace parce que on a la notion de marché des talents. Et pour moi, c'est vraiment l'idée puisque dans ces outils, on va avoir une rencontre entre l'offre et la demande qui va être facilitée par l'IA. Donc, il faut imaginer un grand marché où l'offre, ça va être votre offre de développement RH, donc possiblement votre catalogue de formation, votre offre de carrière avec les métiers qui composent votre organisation. Il va y avoir aussi votre offre de mobilité, possiblement avec tous les postes qui sont ouverts chez vous. Vous pouvez avoir aussi une offre de mentoring parce que l'outil peut vous permettre d'identifier des experts qui vont pouvoir accompagner, coacher vos collaborateurs en interne.
Donc vous mettez à disposition toute cette offre et en face, l'IA va vous permettre de faire le matching et de faire se rencontrer cette offre avec la demande qui sera en l'occurrence les aspirations, le projet de carrière de vos collaborateurs et leurs besoins individuels. Donc, en termes de bénéfices pour le collaborateur, c'est très clair. Il est vraiment acteur de sa carrière. Il va compléter son projet. Il va définir s'il a un projet mobilité ou non, quels sont les métiers qui l'intéressent, quel est possiblement son prochain step de carrière. Avec son manager, ils vont identifier ses axes d'amélioration par rapport aux attendus de son poste. Et sur cette base-là, l'outil va lui pousser du contenu sur mesure personnalisé. Donc, je vais recevoir en tant que collaborateur une offre de mobilité qui est dans la super région ensoleillée dans laquelle je veux partir. Je vais recevoir des offres de formation qui m'aident à combler le gap en compétences qu'on a identifié avec mon manager. Je vais avoir accès à une liste de mentors qui possèdent l'expertise qui va me permettre de préparer mon prochain step de carrière. Donc vous voyez, on est vraiment sur une offre sur mesure et ça a une vraie valeur ajoutée pour vos collaborateurs qui sont vraiment considérés individuellement. Et en tant que RH, on a aussi bien sûr de nombreux bénéfices. À un niveau stratégique, on a à disposition une vue en temps réel sur le réservoir de compétences qui est disponible dans l'organisation et on peut comparer ce réservoir de compétences par rapport aux besoins de l'organisation aujourd'hui, à date, mais aussi à 2 ans, 3 ans, 5 ans et faire du strategic workforce planning et donc adapter sa stratégie RH en fonction de ce gap en compétences à combler. Et après, vous avez des bénéfices beaucoup plus opérationnels. Ce type d'outil, ça vous permet de dynamiser votre mobilité. Ça vous permet aussi de mieux allouer votre budget formation. Donc avec un même budget, vous allez mieux cibler les contenus de formation à adresser aux collaborateurs en fonction de vos besoins, vous en tant qu'organisation et aux besoins de vos collaborateurs. Vous allez aussi développer une culture apprenante parce que vous allez identifier vos experts, les responsabiliser dans l'accompagnement de vos collaborateurs. Vous allez faciliter le matching entre le bon poste et la bonne personne au bon moment. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de bénéfices à la fois au niveau des collaborateurs et pour les RH dans tous les domaines RH, entendu développement RH. Donc, pour répondre à ces enjeux de Talent Marketplace, chez Cegid, on a déjà des petites choses qui sont en place. On a ce qu'on appelle le Talent Profile, donc le profil collaborateur, qui va aller regrouper tout le parcours professionnel du collaborateur. Et donc, c'est un petit peu comme le LinkedIn interne de l'entreprise, en fait. Et ce Talent Profile, il va permettre de cartographier les compétences de vos collaborateurs. Donc, bien évidemment, le collaborateur pourra déclarer de lui-même les compétences qu'il détient, mais ce qui est plus important, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, on peut associer des compétences aux formations, aux fiches métiers, on va évaluer les compétences, comme le disait Lola tout à l'heure, dans les entretiens. Et bien, l'idée, c'est que dès qu'un collaborateur suit une formation, que cette formation est associée à des compétences, automatiquement, les compétences vont remonter sur ce profil collaborateur. De même, lorsque le manager va évaluer les compétences de son collaborateur, les compétences évaluées vont remonter sur ce talent profile. Pas de panique, bien évidemment, on garde le contexte d'acquisition de ces compétences parce que vous n'allez pas traiter de la même façon une compétence qui a été autodéclarée versus une compétence qui a été évaluée par le manager. Mais au moins, ça vous permet de centraliser toutes les compétences de vos collaborateurs, même s'ils ne vont jamais de même sur leur profil. Parce qu'on le sait, hein, l'adoption collaborateur, c'est contraignant, il faut les inviter, les solliciter pour qu'ils remplissent son profil. Là, de lui-même, la solution va alimenter toutes ces informations. Comme l'a dit Lola également, la Talent Marketplace, c'est un petit peu le marché pour faire rencontrer les besoins des collaborateurs avec les opportunités internes de l'entreprise. Donc, pour faire ça, on utilise le matching, que vous connaissez tous, qui va permettre, via ce Talent Profile, où il y a toutes les données du collaborateur, d'aller lui proposer des choses qui correspondent aux compétences qu'il détient.
Et le petit plus de l'IA générative, c'est qu'on va lui expliquer en quoi suivre cette formation, en quoi bouger vers le poste pourrait l'aider dans son avenir. Donc c'est vraiment là où ça va être intéressant. L'IA générative va lui dire « Et si tu suis cette formation, plus tard, tu vas pouvoir rapidement évoluer vers le poste de manager, ou peu importe, mais le poste suivant qui va l'intéresser. » Autre chose, on va, d'ici la fin de l'année, sortir ce qu'on appelle un coach de carrière. Là, cette fois, on est sur une forme d'intelligence artificielle différente qui est un agent conversationnel. La petite différence, c'est que ce n'est pas le collaborateur qui va poser des questions, c'est l'outil qui va poser des questions au collaborateur. On le sait, vous avez tous des tas de collaborateurs dans vos entreprises, mais généralement, la plupart ne savent pas où se projeter dans 2 ou 3 ans. Et Lola l'a dit, c'est important de retenir les talents. Vous voulez qu'ils restent dans vos entreprises. Donc l'idée, c'est un petit peu d'aller interroger le collaborateur et de lui demander un petit peu qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie, sur quoi il aime travailler, et donc d'aller vous récupérer ses aspirations professionnelles et donc derrière de lui suggérer les choses qui correspondent vraiment à son développement de carrière. Et donc l'idée, c'est qu'à la fin de toute cette conversation, de retransmettre ces informations dans le talent profile pour aller suggérer des choses qui sont en phase avec ses souhaits de développement. Donc voilà, tout ça, ça paraît super. Je pense que pour certaines entreprises qui débutent ou même pour celles qui sont déjà en cours, c'est bien d'être peut-être accompagné sur ce sujet des compétences. Et je pense que Lola a pas mal d'expérience sur ça et peut peut-être donner quelques conseils pour se lancer sur tout ça. Oui, rapidement, en termes de méthodologie, comment on procède avec nos clients. Donc nous, on a une approche à la fois métier et digitale. Et ces 2 approches vont s'alimenter l'une et l'autre et vont permettre d'éviter à nos clients de tomber dans certains écueils que l'on observe souvent. Le premier à éviter absolument, c'est de se lancer dans ce type de projet sans disposer d'une donnée de qualité. La meilleure IA possible vous donnera de mauvais résultats si vous l'alimentez avec une data qui n'est pas de bonne qualité. Donc un des premiers sujets, c'est l'assainissement de vos données et la structuration d'un référentiel emploi et compétences en vous appuyant, comme on le disait, sur l'intelligence artificielle pour le faire. Mais il faut que les datas d'entrée soient de bonne qualité. Un autre sujet important, c'est tous les sujets relatifs à la confidentialité des données, RGPD, etc. Ces outils brassent énormément de données, donc il faut sécuriser tous ces aspects-là. Un autre sujet que je souhaitais aborder avec vous, c'est l'accompagnement au changement. Il ne faut pas sous-évaluer le caractère transformant de ce type de démarche compétences et ce type d'outils. Donc il faut vraiment pouvoir accompagner les collaborateurs, les managers, les top managers aussi et les équipes RH dans ce type de projet. Et le dernier sujet, c'est le fait d'onboarder le top management ou plus généralement le métier, le business. Ce type de transformation, donc les démarches compétences pour qu'elles soient vraiment effectives et pour prendre le large et aller vers des organisations skill-based, il faut vraiment onboarder tout le monde et il ne faut pas que ce soit un sujet fait par la RH et pour les RH. Donc il faut vraiment onboarder les métiers sur ce sujet-là. Donc nous, comment on procède avec Conviction RH sur ces sujets ? On a d'abord une approche plutôt métier, on va structurer la démarche compétences. Donc on réalise un diagnostic de l'existant avec nos clients pour identifier leur point de départ en matière de compétences. Donc on identifie à quel point aujourd'hui les compétences font partie de leur processus RH. Est-ce qu'ils ont déjà des outils ? Est-ce qu'ils ont déjà des référentiels compétences ? Une gouvernance compétences peut-être, et ensuite, en fonction de leurs besoins opérationnels, stratégiques aussi d'entreprise, on définit leur schéma directeur compétences, si je puis dire, leur stratégie compétences. Et ensuite, on va vers de la digitalisation. Donc, on accompagne nos clients à identifier le meilleur outil ou les meilleurs outils pour réaliser leur stratégie compétences. On travaille sur l'assainissement des données. Donc, on définit les référentiels emploi et compétences avec eux, en s'appuyant sur l'IA comme on l'expliquait. Et ensuite, on fait de la MOA, donc on déploie les outils et on accompagne au changement. Donc je pense qu'on aurait adoré encore échanger avec vous sur ce sujet-là, mais s'il y avait quelques petites infos à retenir de cette session, c'est petit 1 que les skill-based organisations, c'est pas vraiment une option, hein, on est obligé d'y passer.
qu'il faut comprendre que c'est vraiment un levier stratégique pour vos entreprises. Il faut vraiment s'adapter et vous en avez besoin. Que c'est bien d'être accompagné sur cette mise en place de toute cette gestion de compétences parce qu'il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte et pour que ça marche, il faut vraiment que toutes les parties prenantes soient impliquées, comme l'a dit Lola. Et garder en tête que l'intelligence artificielle fait une vraie différence. Donc plus besoin de maintenir des fichiers Excel, des référentiels qui sont obsolètes au bout d'un an. Voilà. L'IA permet d'activer cette skill-based organisation. Et du coup, ça vous permet un vrai gain de temps et vous allez vous concentrer sur des tâches plus importantes pour vous. Donc voilà. On reste à votre disposition à la fin de cette session si vous avez besoin d'échanger avec nous. Sachez également que vous pouvez nous retrouver sur le stand J30 toute la matinée. Et vous pourrez scanner le QR code aussi si vous voulez avoir plus d'infos. Et on va remercier Natacha et Lola. Merci infiniment. Merci toutes les à deux. tous.